l'Association nationale des organisations d'éleveurs de ruminants ANOPER, dans le cadre de l'atelier préparatoire des plaidoyers conduits et des réalisations, a réuni dans la salle de conférence de l'hôtel Sirocora 3 à Parakou les responsables des organisations membres de la dite association. Une occasion de rappeler la mission de l'ANOPER. Parti de 6 communes, aujourd'hui, nous couvrons 63 communes sur les 77 que compte le pays. Et notre mission, c'est de pouvoir contribuer à la modernisation et au développement durable de l'élevage de ruminants à travers tout le Bénin. Il serait cohérent de marquer une pause pour pouvoir faire connaître aux différents intervenants quels sont les acquis et qu'est-ce qu'il reste à faire. Et l'heure du bilan sonna. Des couloirs de passage ont été construits et balisés sur plusieurs communes de membres de l'UDOPER avec un coût d'environ 50 millions pour un total de 51 kilomètres. Globalement, pour cette période de 2016 à 2019, une somme totale de 1 milliard 37 605 000 a été investie. Si nous quittons le volet agro-silvopastoral, il faut dire que nous avons aussi les infrastructures marchandes. Avec toujours l'appui de nos partenaires, on a investi 220 millions pour la réalisation des marchés à bétail pour un peu faciliter la vente des produits de nos membres. Nous avons construit un atelier de transformation du lait de vache en fromage au groupement de femmes d'Abomey avec des équipements adéquats pour la transformation au niveau de ces ateliers-là et aussi la mise en place des fonds de roulement au niveau de 3 groupements de femmes transformatrices du lait membres de l'IDOPER Zoukoline. Sur 3 années, l'importance de ces différentes réalisations n'est plus à démontrer. Tout ce qu'on vient d'entendre comme investissement, c'est pour concourir à une bonne production au niveau de nos membres. Et lorsqu'on a fini de produire, il faut écouler cette production. Et c'est comme ça que les infrastructures marchandes, à savoir les marchés à bétail, doivent servir, n'est-ce pas, de cadre d'échange pour nos éleveurs. L'ANOPER, ce n'est pas que le bétail. La transformation du lait est devenue aussi un maillon important. On a des mini-lecteries au niveau des communes pour valoriser le lait, sans oublier qu'on a aussi les groupements de femmes transformatrices au niveau des arrondissements. Ces femmes ont aussi plusieurs avantages, c'est-à-dire au lieu de se déplacer pour vendre ces produits après la transformation, ces femmes ont aussi l'avantage de rester sur place et vendre ce produit. Grâce à l'instauration d'un service juridique au sein de l'organisation, l'épineuse question de la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs a été également abordée. Aujourd'hui, comme l'ont déjà dit certains prédécesseurs, les conflits ont sensiblement diminué. À défaut d'être éradiqués, ont sensiblement diminué. C'est vrai, ça ne peut pas finir du jour au lendemain, mais c'est de façon progressive que l'objectif visé dans la création de cette structure de conseil juridique est créé. Le bilan est certes non exhaustif, mais assez élogieux. Je pense que nous avons fait un grand pas. Un grand pas, parce qu'avant la naissance de l'ANOPER, c'était vraiment des difficultés. Aujourd'hui, avec l'ANOPER, on a quand même pu l'amorcer un peu. Et je pense que nous allons doubler de courage pour pouvoir aller plus loin. Notons que la promulgation du code pastoral par le gouvernement a été la plus grande satisfaction. C'est donc le lieu de remercier tous les acteurs qui ont permis tant de prouesses. Nous remercions au nom de tous les éleveurs du Bénin, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le courage qu'il a pris quand même pour promulguer ce code pastoral. Et nous voulons
au nom de tous les éleveurs, remercier les partenaires financiers. Parce qu'ils ont mis à notre disposition des fonds qui nous ont aidés à faire tout ce que nous avons pu faire dans ce pays-là. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Des doléances sont donc formulées. J'ai écouté mon secrétaire général parler tout de suite de l'accaparement des terres. Nous voulons que le gouvernement prenne une décision pour vraiment voir comment nous allons faire pour que l'accaparement de ces terres puisse trouver une solution. Sinon, beaucoup d'éleveurs sont en train de quitter aujourd'hui le pays. Alors, ils ont trouvé leurs ancêtres ici. Mais on leur dit aujourd'hui qu'ils ne sont pas propriétaires terriens. La lutte continue et un résultat plus satisfaisant est attendu les années à venir.